Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tirage à choix. Donc je vous laisse déjà éventuellement choisir en fonction peut-être des pierres ou alors en fonction des oracles. On a le tarot oracle, la bulle de Virgie avec la magie des mondes 1. Celui-ci c'est le 1. Ou alors on va faire un tirage avec, pour ce qui est des tarots en tout cas, celui de Laura pour le 2. Et en troisième choix, je vais mettre le Light Sears Tarot. J'aime encore bien, ça fait longtemps que je ne me suis plus trop servie. Voilà, je mettrai d'autres cartes bien sûr dessus. Alors on va aller voir comment va se passer votre Saint-Valentin. Potentiellement avec qui, en tout cas décrire un petit peu la personne, ou en tout cas si c'est pas la personne, comment on va la décrire, c'est peut-être la façon dont elle va vous aborder ou ce qu'elle va vous proposer. Et l'éventuel cadeau qui pourrait être assorti avec cette personne, en fonction de sa personnalité, le cadeau qu'on pourrait vous conseiller, ou celui peut-être que lui pensera à vous offrir s'il fait un cadeau du style « Moi, j'aimerais bien recevoir ce genre de choses-là, donc je vais offrir ça aussi. » Donc, on va aller par rapport au tempérament de la personne, essayer de trouver une idée de cadeau que vous pourriez lui offrir. Mais comme je dis, si ça se trouve, c'est peut-être ce que cette personne va avoir tendance à vous offrir en fonction de qui elle est aussi finalement. Donc, on va aller voir. Donc, faites votre choix. N'hésitez pas à faire pause s'il faut. Moi, je vais faire pause en vitesse, juste le temps d'étaler les cartes. Voilà, finalement, je réalise que je ne mets que 5 cartes par tas. Et puis, je mettrai le reste avec d'autres suivant ce qui sort. Donc, finalement, je vous laisse partager le brassage aussi. Alors, comme ça, vous voyez que je ne triche pas non plus sur ce que je mets comme carte. J'ai plus ou moins pris 5 cartes par paquet. Comme ça, bon, ben voilà. Et puis, je rajouterai de toute façon des autres. Donc, je vais mettre mes 5 cartes ici de côté. Hop, voilà. Je mets quand même, je garde les paquets pour les dos de deck. J'aime toujours bien regarder les dos. Ils sont très révélateurs. Alors celui-ci, hop, on le met sur le côté. C'était le tas numéro 2. Et on va aller voir le tas numéro 1 de suite. Hop là, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, avec le tarot oracle de la magie des mondes, on va aller regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc pour le choix numéro 1, en dos de deck, on nous parle de la reine de coupe. Reine de coupe, as de coupe, le monde. Ben écoutez, le fou. C'est une histoire qui roule, moi j'ai envie de dire. Hein. Une reine de coupe avec un as de coupe, moi je trouve déjà que c'est extrêmement prometteur. Ça nous montre quelqu'un qui a un cœur particulièrement ouvert ici, bienveillant, qui est vraiment dans une magnifique énergie, qui est dans une idée d'accomplissement, d'y aller avec insouciance, d'aboutir. Alors non seulement c'est d'y aller, mais pour certains c'est carrément le début d'une histoire et un aboutissement. Est-ce que c'est quelqu'un qui va faire peut-être... Alors c'est comique parce que je n'aurais pas dit ça avec ces cartes-là en temps normal, parce que c'est plutôt le pape ou le 4 de bâton qu'on associe plutôt comme des engagements, des mariages. Mais ici, avec ce côté du je me lance un peu en mode insouciant et j'aboutis, parce que c'est comique, parce que la façon dont je les tiens, c'est plutôt le monde et puis l'insouciance, comme si c'était un aboutissement que d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que j'en arrive à dire que ça pourrait être un mariage, une proposition de mariage ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un en tout cas qui a le cœur ouvert, qui a une proposition à faire parce qu'il est enfin ou elle est enfin arrivée là où elle veut. Elle a abouti, il y a un démarrage qui se fait comme pour passer à l'étape suivante. C'est la dernière carte du tarot et c'est la première carte du tarot. On finit un cycle pour en terminer un autre. Mais si c'est le finir parce qu'il a abouti, pas parce qu'on a clôturé quelque chose, c'est parce qu'on est arrivé au bout du chemin de ce qu'on pouvait faire et on va à l'étape suivante. C'est extrêmement beau. On a quand même ici une hésitation peut-être quant à cette proposition, cette demande. On est le cul à peu de deux chaises peut-être parce qu'on aime son célibat et que du coup on ne serait peut-être pas si demandeur que ça de s'engager. C'est pas possible. Pour certains, vous allez peut-être même tourner le dos. Il y en a qui ont envie de quelque chose de plus calme ou qui vont partir à l'étranger un moment peut-être pour réfléchir, même si je n'ai pas spécialement la carte de l'ermite ou autre. J'ai peut-être certaines personnes ici qui vont peut-être aller vers la famille, peut-être pour avoir des conseils ou autres, ou vers quelque chose qui les lie au passé. Donc quand je dis la famille, ça peut être aussi voilà, retourner vers la famille réconfortante, comme on irait comme un enfant vers son doudou. Donc il y a peut-être l'idée ici d'avoir quelqu'un qui revient vers vous du passé avec une demande. C'est pas impossible. Quelqu'un peut-être du signe du cancer ou quelqu'un que vous aurez, qui vous aurait quitté ou que vous auriez quitté peut-être à la période du cancer, donc en juin-juillet. On peut avoir quelqu'un effectivement qui vous aurait peut-être tourné le dos à cette période-là, voilà, ou dont vous seriez peut-être éloigné. Un ex potentiellement qui reviendrait avec force et courage après avoir eu beaucoup de peur et s'être senti complètement impuissant. Il reviendrait ici avec un as d'épée. Hein.
Donc avec des idées claires, des vérités peut-être à vous apporter. Et c'est quoi que j'avais vu derrière avec cet as d'épée que je me suis dit, oh, ah oui, on a le printemps, parce que je me suis dit, ici, c'est quand même pour la Saint-Valentin, donc le printemps, ben, c'est quand même dans un mois encore, donc ce n'est pas trop lié à la Saint-Valentin, mais est-ce que ce serait une proposition de mariage pour le printemps? Alors, on nous dit oui. Et qu'est-ce qu'on dit à un mariage, et généralement? Oui. En tout cas, quand on y est devant l'hôtel, généralement, c'est pour dire oui. Et regardez ce qu'on a là. Oui et le pape. Les deux cartes que je vous disais, je ne les vois pas dans le dos du deck. Ben oui, c'est pas pour rien, ils étaient sur la table. Et ça parle, pour moi, ça vibrait mariage. Et regardez, il pourrait vraiment y avoir une demande en mariage. Mais je sens qu'entre les deux, entre ce oui et cet engagement, alors ici, on parle d'engagement avec le hiérophant, mais ça nous parle de tellement d'autres choses, le hiérophant aussi. Mais disons que dans le cadre ici, de ce côté Saint-Valentin, amoureux, où il y en a qui aiment bien marquer le coup le jour de la Saint-Valentin, voilà, le côté mariage résonne extrêmement bien, mais ça nous parle d'engagement, ça nous parle de croyance, ça nous parle d'apprentissage, de leçons de vie, de transmission, ça nous parle d'éducation, ça nous parle de se positionner. Alors ça peut être une demande en mariage, mais ça peut être une mise en ménage, ça peut être une façon de s'engager simplement verbalement ou de la façon d'être avec quelqu'un d'autre. Mais entre le oui et l'engagement, il y a quand même l'idée de défendre vachement ses valeurs, défendre qui je suis. C'est peut-être pour ça que, comme je disais, quelqu'un hésite. Peut-être que la personne... Alors, moi, je pense plutôt que c'est vous, mais ça peut être la personne en face. Vous savez que c'est interchangeable. On a quelqu'un ici qui peut effectivement hésiter entre s'engager ou rester célibataire, parce que c'est quelqu'un qui a acquis son équilibre seul, qui est bien, et qui a peut-être peur de bouleverser ça, et qui pourrait dire non. Vous pourriez dire non, ou cette personne pourrait dire non, si c'est vous qui avez l'intention de faire une demande en mariage. Hein. Il y a ici un effondrement. Hein. Il y a quelque chose... Alors, c'est possible que vous ayez projeté de dire non, ou que vous disiez non, parce que c'est différent pour chacun d'entre vous. Hein. On est sur du collectif ici, donc si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail sous la vidéo dans le descriptif. Ici, vous pourriez dire non pour certains d'entre vous, ou alors le fait que la personne en face dise non, il y a un effondrement qui se crée. Il y a quelque chose avec cette tour qui vient complètement, où vous êtes dans le déni, où il y a quelque chose, il y a du déni, où on dit non, et ça crée complètement un effondrement de quelque chose. Je vais aller voir d'ailleurs, parce que c'est quand même assez perturbant, je vous avoue, et regardez-moi ce qui sort, c'est le masculin. Vous pouvez, même si vous êtes une femme, être une énergie masculine. Hein. Mais généralement, quand on est une femme et qu'on a l'énergie masculine, on le sait. Hein, donc, vous devez le savoir derrière votre écran. Ouais, on a un roi d'épée qui est tranché, qui décide et qui pourrait décider de dire non. Ou qui a décidé par le passé de dire non et qui là pourrait dire oui. Hein. Peut-être que c'est justement un non qui a eu lieu par le passé, qui ne s'est pas fait. Il y a peut-être eu des projets d'engagement dans le passé déjà. Et qu'il était question de s'engager, qu'on aurait dit non, qu'il y aurait eu une forme d'effondrement autour de tout ça. Et qu'ici, peut-être que pour le... On parlait tout à l'heure du printemps, et là maintenant on nous parle de l'été. Donc peut-être justement dans la transition des deux, hein, autour du mois de juin. Et justement, on nous parlait de juin avec le signe du cancer tout à l'heure. Donc je crois que juin est vraiment un mois charnière ici, où ça pourrait effectivement se décanter, trancher, décider peut-être d'autres choses, mais effectivement, une transition entre les deux, peut-être entre cette demande, cet engagement, où on veut quand même défendre ses valeurs, et peut-être se laisser du temps pour voir. Donc, c'est pas possible qu'il y ait une demande qui se fasse le jour de la Saint-Valentin, mais qu'on se dise, ok, l'idée est à réfléchir, mais on va attendre de voir si les valeurs que j'ai mises en place sont respectées, si ce que je demande était entendu. Il y a un petit peu un conditionnel ici. Hein. Il y a un petit peu... à la limite, je veux bien dire oui, mais on va voir d'ici, je sais pas bon, 6 mois, parce qu'on est autour, à mon avis, un peu entre 3 et 6 mois, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Comment ça se passe? Si tu tiens déjà tes promesses d'ici là, ce sera déjà un bon signe, mais sinon, voilà. Il vient peut-être de là, ce refus et cet effondrement. Parce qu'on a un masculin qui s'effondre, qui devient un peu froid et glacé, qui pourrait peut-être même fuir.
On a un roi de coupe pourtant derrière. Hein. 8 de bâton, communication. Oui, on a quelqu'un qui va changer. On a quelqu'un qui est bousculé par un non, en fait. On a quelqu'un qui, le non, il ne le gère pas bien. Mais ça va le faire réagir. Ça va le faire réagir. Il va se remettre en question. Et il va comprendre le pourquoi, potentiellement, vous dites non. En tout cas, un non, pas tout de suite. Et c'est quelqu'un qui est blessé dans son ego, hein, à partir du moment où on dit non. À partir du moment où il a l'impression d'avoir fait l'effort de venir vers vous pour vous proposer quelque chose, il ou elle, et que l'autre en face dit non, et dit, mais enfin, j'aurais jamais dû te proposer, en fait, j'ai pris mon courage à deux mains, mais j'aurais jamais dû. Mais c'est quelqu'un qui comprend au final, une fois l'ego passé, qu'effectivement, lui-même aurait peut-être fait la même chose, et ça va le faire changer d'avis, et le côté roi d'épée qui est bien tranchant, cassant, qui dit non, ça peut être vous qui dites non, et puis qu'après vous révisez, vous ravisez, parce que vous vous rendez compte que peut-être que l'autre en face tient la route. Hein, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a de gros doutes face à cette demande, à cette proposition, que ce soit du mariage, la mise en ménage ou quelque engagement que ce soit. On sent qu'il y a une envie de dire non au début, qui fait vraiment s'effondrer le truc, mais c'est révisable. Hein. Moi, je sens bien que c'est révisable avec le temps qui passe, entre 3 et 6 mois. Il y a quelque chose qui passe. Moi, ce que j'ai envie de vous dire pour le cadeau vis-à-vis de cette personne ici, c'est lui donner de l'attention, lui donner du temps, de l'attention. Et déjà commencer par la Saint-Valentin de montrer à cette personne quelle est votre priorité, parce qu'on parle souvent de cadeaux matériels, mais moi ici, je ne sens pas du tout un cadeau matériel qui soit nécessaire. On n'a pas quelqu'un qui veut du tape à l'œil, on a quelqu'un qui veut qu'on lui montre que les valeurs sont fiables. On a quelqu'un qui veut ici qu'on lui montre qu'il peut prendre des décisions, qu'il peut prendre des responsabilités, mais pas pour tout et pour tout le monde et pour le boulot et la famille, non. Pour cette personne à qui il fait sa demande. La personne à qui il fait la demande doit sentir à quel point elle est une priorité, il ou elle est une priorité. Et justement, si cette personne dit non, c'est pour ça ici. C'est parce qu'elle ne s'est peut-être jamais sentie être une priorité. Ici, c'est une personne qui a besoin de sentir qu'on peut lui donner du temps, de l'attention, la priorité. Que si elle n'est pas bien, il y a une épaule qui est là pour, pas forcément la secourir, mais ne serait-ce que pour être présente et être attentive à ce qui se passe dans sa vie, à pouvoir expliquer. Ce que cette personne veut, c'est du temps, de l'énergie, de l'investissement. Et au quotidien, par des petits détails. Donc, c'est pas... alors, vous allez me dire, oui, mais ça ne m'arrange pas. Ça c'est le genre de truc qu'il faut montrer avec le temps, qu'on ne sait pas faire un cadeau. Peut-être que si, déjà, le jour J, comme je dis, donner du temps à cette personne, alors, c'est comique parce que ça me rappelle qu'il y a une année, justement, j'étais tombée sur quelqu'un où je trouvais qu'on partageait pas toujours grand-chose. J'avais offert en mode un peu humour des petits carnets avec des petits bonbons pour un restaurant, bon pour un câlin, bon pour ceci. Et quand on offrait ce petit carnet, on offrait la potentialité que cette personne remplisse ce petit bon, nous le donne quand cette personne avait besoin d'une petite sortie, d'un câlin. Vous allez me dire, logiquement, c'est le genre de choses qu'on fait spontanément. Oui, mais justement, quand vous avez des personnes qui n'ont jamais le temps de rien, qui reportent toujours tout, qui ont toujours le temps pour tout le monde, mais pas pour vous, ces petits bons-là, quand cette personne vous offre ces petits bons, c'est une façon de montrer de façon un petit peu humoristique. Voilà, je suis prêt, pas à me plier, mais je suis prêt à quand tu as envie ou besoin de telle ou telle situation. Alors, on sait bien que si on fait ça avec des personnes qui abusent, ça ne va pas le faire, mais généralement, quand on fait ça, c'est avec des personnes qui n'ont pas forcément abusé. Ce sont des personnes qui ont attendu longtemps beaucoup de choses qui ne sont jamais arrivées, et on veut quelque part leur montrer, voilà, là maintenant je suis prêt à m'investir, je suis prêt à te donner du temps. Quand on aura besoin aussi, je suis là pour apporter ce qui te manque, un petit peu. Hein. C'est pas une question de manque, de combler des vides ou de combler, d'être comment vais-je dire, d'être l'esclave de l'autre. On n'est pas du tout là. C'est d'être disponible. Voilà, c'est de montrer qu'on peut être disponible quand on sent que l'autre en a besoin, que c'est important pour l'autre. C'est un exemple de petites choses que je vous dis. Ici, c'est le genre de petit cadeau que si vous voulez demander effectivement quelqu'un en mariage et que quelqu'un hésite, lui offrir un petit carnet comme ça qu'on trouve dans les petits trucs un peu gadgets, trucs cadeaux, ou même parfois dans même les trucs comme chez Action et tout ça, parfois ils ont ce genre de petits cadeaux au moment de Saint-Valentin et tout ça. Ce genre de petits trucs un peu gadgets, un peu, qui ne coûtent pas très cher en plus généralement, mais c'est un petit côté quand même très symbolique si vous vous acceptez de vous plier, entre guillemets, au jeu.
Et ça crée de jolis moments parce que ces petits bons créent des instants privilégiés finalement, des sorties, une balade, d'organiser un voyage spontanément. Mais quand on dit voyage, ça peut être une journée où on va dans la ville d'à côté, hein, pour ceux qui n'ont pas trop de sous. Donc il ne faut pas se dire... quelqu'un qui vous respecte n'aura pas peur de vous faire confiance en vous l'offrant, en sachant que vous l'utiliserez à bon escient et pas pour le manipuler. Voilà, en général. Quelqu'un qui a peur de vous offrir ça, il dit, oui, mais il va exagérer, elle va me manipuler, elle va me faire lui offrir des cadeaux de fou, des restaurants de fou. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, alors hein, excusez-moi, si vous pensez ça, soit vous n'avez pas assez confiance en l'autre, soit vous êtes réellement quelqu'un qui profite, et à ce moment-là, il y a des choses que ce ne soit pas la bonne personne. Donc ici, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire, mais il y a une espèce de challenge qui se crée un petit peu. Là maintenant, dans cette zone tampon où cette personne veut se servir de la Saint-Valentin pour marquer le coup, pour peut-être revenir, ou pour marquer un coup important d'engagement. Mais on sent bien que la personne accueille ça ici difficilement, genre, attends, tu viens là avec ta rose dans les dents, là, le jour de la Saint-Valentin, comme si j'allais craquer et te dire oui, mais en fait, non. Tu vas d'abord accepter d'entendre ce que j'ai à te dire, et peut-être le respecter aussi, avant que je puisse éventuellement dire non. Et là, ça crée une forme de... On inverse la tendance, on inverse un petit peu le paradigme, il y a un mode switch qui se fait là, au niveau des pouvoirs, d'une certaine manière, même si ce n'est pas le but. Mais c'est là que je dis qu'il faut être subtil, parce que s'il y a un jeu de pouvoir dans ce couple, là, on sent clairement que le pouvoir s'inverse. Et ça ne plaît pas dans un premier temps au masculin, parce que le pouvoir, il aime bien de l'avoir ici. Hein. Et il va se rendre compte que c'est un peu un jeu de pouvoir s'il n'est pas content de la réponse. Mais il va s'adoucir, Donc voilà, j'espère, je ne veux pas dire que je ne souhaite pas ça à quelqu'un, ou que je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à qui c'est que c'est sa guidance. Parce qu'il y a quand même quelque chose de beau derrière au final. Hein. Donc c'est pas juste une simple bataille ou une petite guéguerre d'ego, même si ça peut y ressembler dans un premier temps. Ce n'est pas que ça. Il y a quelque chose de plus solide derrière, mais qui doit être dépassé notamment par l'ego, par le respect, par les valeurs qu'on a besoin d'asseoir correctement ici. Donc choix numéro 2, avec le lapis lazuli. Je crois que je n'ai pas donné le nom des pierres tout à l'heure. On avait le quartz rouge, on avait le lapis lazuli et l'améthyste. Alors, en dos de deck, on a le chakra racine. Le chakra racine nous parle beaucoup d'ancrage, de sexualité, de ce qui rassure, de sécurité financière, sécurité émotionnelle, de sécurité, de stabilité, d'avoir une maison solide, un boulot solide, une famille solide, voilà, d'avoir des choses sur lesquelles, des bases solides sur lesquelles pouvoir s'ancrer, se poser, se reposer. Et on a un valet de bâton, qui lui est beaucoup plus léger, beaucoup plus frivole, beaucoup plus futile. Ça fait un peu feu de paille, le valet de bâton. Mais avec une base solide. J'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui veut apporter de la légèreté, qui veut apporter de la passion, qui veut apporter un petit peu de... j'entends d'enfantillage, pourtant c'était pas ce que je voulais dire. Oui, une forme d'immaturité. Alors vous savez, quand je vous parle parfois d'innocence, d'immaturité, et que je vous dis oui, quand quelqu'un vient vous dire je voudrais qu'il y ait plus de légèreté dans notre relation, certains parfois peuvent venir vous parler de plus de légèreté en mode chacun on fait ce qu'on veut, plus de liberté, genre on ne s'ancre pas dans la relation, on vit juste chacun un petit peu ce qu'on veut, se rendre des comptes, sans s'engager, voilà. Ça c'est le côté négatif du mot. Ici c'est pas celui que j'emploie. Ici la légèreté c'est vraiment je veux qu'on soit engagé, qu'on soit ancré, qu'on soit une base solide l'un pour l'autre, mais amener la légèreté où on ne va pas tout le temps se tracasser pour demain, tout le temps se rappeler qu'on est marié, qu'on est engagé, qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça, qu'il y a des obligations, même si on sait qu'elles sont là, on ne les nie pas, on ne les rejette pas, mais avoir la légèreté de la spontanéité, de faire des choses inhabituelles, de prendre la vie avec légèreté, de dire, ah tiens, on ferait bien ça aujourd'hui, on n'a jamais fait, et puis on verra quand on revient. Et se dire, ben voilà, si on doit partir un peu plus loin, et puis que finalement on se prend une nuit à l'hôtel, même si c'est à 1 heure de chez nous, c'est pas grave, c'est histoire de faire autre chose. C'est de tester de nouveaux restaurants, c'est peut-être faire une nouvelle activité ensemble. C'est l'idée de remettre une étincelle un petit peu, peut-être pour éviter pour certains la routine justement d'un engagement déjà bien stable. Et on a un roi de bâton, qui est vraiment à entreprendre. Ici on est sur l'idée d'un entrepreneuriat. Ou d'un entrepreneur en général, mais même dans la relation ici, hein, quelqu'un qui va prendre un petit peu
la télécommande ici, qui va prendre un petit peu le pouvoir de dire, voilà, je vais organiser peut-être cette Saint-Valentin pour qu'elle soit différente. Alors peut-être dans votre restaurant favori, mais en mettant peut-être quelque chose en place. Parce que c'est quelqu'un qui vous connaît, qui aime les choses stables et ancrées. Donc ça peut être dans un repère de quelque chose que vous connaissez déjà, mais en vouloir amener quelque chose de pétillant, de frétillant, des étincelles. Ici, on a vraiment l'idée d'âme sœur, d'ermite et 8 d'épée. Il y a quelqu'un qui a quand même cette tendance à prendre beaucoup de temps pour lui, à faire l'ermite, à réfléchir, analyser. On peut avoir quelqu'un vraiment clairement du signe de terre de base ici, mais qui essaye de mettre un peu de feu, un peu de folie là-dedans. Quelqu'un qui est peut-être de base un peu trop cartésien, trop écouter ses pensées, trop écouter de base peut-être ses peurs, mais son système d'analyse et tout ça. Et qui a peut-être tendance à être fort dans la rétention en temps normal ici. Mais quelqu'un qui va un petit peu s'ouvrir au chakra sacré, ce qui veut dire beaucoup plus d'envie, de sexualité, de sensualité, qui va essayer de, comme je dis, rallumer un feu ici. Parce que c'est une personne qui se sentait peut-être un peu impuissante, ou vous vous sentiez impuissant face à cette personne, qui était beaucoup plus tendance à l'ermitage, à être dans sa bulle, à être de côté. Ici, on sent qu'il y a un changement, et reine de coupe, hein, vous voyez. Le roi arrive en jouant les valets de bâton, et puis en voyant que ça prend le roi de bâton, on a une reine de bâton. Donc on arrive à avoir un couple ici beaucoup plus allumé, j'ai envie de dire. Et regardez l'attraction de fou que ça donne et l'addiction que ça peut même créer. Ce serait peut-être même une amitié de base. Si ça se trouve, c'est une amitié ou c'était silence radio. C'est ce qu'on nous dit, mais qui aboutirait vers autre chose en fait. Moi, je me demande si ce n'est pas effectivement une relation ici de base qui aurait été amicale, très ancrée, qu'on transformerait petit à petit en tentant d'abord, pour ne pas venir avec ses gros sabots de roi de bâton, on vient d'abord avec son petit valet de bâton, tenter pour voir si ça pourrait faire titiller la personne en face. Si c'est une amitié, on ne veut peut-être pas tout gâcher. Hein. Et on se rend compte que c'est une âme sœur, hein, donc ça peut être une amitié de base, où on se rend compte que c'est une âme sœur. Et c'est marrant parce que ça vibre quand même très fort le retour aussi. Alors quand je dis le retour, c'est par rapport à le premier choix. C'était une personne qui venait faire potentiellement une demande en mariage ou d'engagement, quelque chose, à laquelle on dit potentiellement non parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu des choses négatives. Donc, c'est quelqu'un qui retente quelque chose dans le premier choix. Et ici, pour moi, c'est une amitié qui était très forte, qui était là, qui était ancrée. C'est une énergie d'âme sœur. Donc, c'est quelqu'un en qui on sent qu'on a confiance, avec qui on sent que c'est beau, mais qu'on a pu prendre une forme de distance. Pour certains, carrément du silence radio. Parce que cette personne, elle est peut-être un petit peu dans ses peurs, où elle se sent impuissante. Elle s'analyse, elle est dans l'introspection. C'est quelqu'un qui peut-être a du mal à sortir de sa grotte, de sa coquille avec les autres. Et ici, on vient rallumer un petit peu une étincelle, quelque chose. Et ça marche, hein, ça marche du feu de Dieu. Parce que là, cette amitié où il y a eu le silence radio, on part carrément en addiction ici. Et on a vraiment un merveilleux aboutissement, un changement. Et la reine de bâton, donc on s'associe dans le feu concrètement ici. C'est vraiment beau. Et regardez la suite là. As de coupe. Et j'ai même pas encore regardé les 5 cartes que j'avais tirées. As de coupe, 7 de coupe, vous avez le choix pour ce... Il sera question pour certains de choisir si vous avez envie ou pas que cette amitié se transforme. Hein. 2 de bâton, il y a un choix à faire, on vous le redit. Hein. Donc on a l'as de coupe, 7 de coupe qui nous montre qu'on a beaucoup d'opportunités. Peut-être d'autres choix, d'autres opportunités, mais vis-à-vis de cette personne, en tout cas, vous avez le choix, quoi qu'il arrive, d'y aller ou pas y aller. Hein. Et cavalier de coupe, là. Avec la fusion, ça sent bon tout ça, de donner avec un équilibre. D'ici un jour, une semaine, bah, écoutez, la Saint-Valentin étant toute proche, on est effectivement dans une temporalité proche. Et on nous parle pourtant du signe du poisson juste derrière. Et je crois que d'ici une semaine, le poisson, on y est. Donc la temporalité, début poisson, il peut se passer un truc. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne va pas agir le jour de la Saint-Valentin, parce que ça fera peut-être trop cliché, ou il va se servir, elle va se servir de la Saint-Valentin pour justement... amener ce côté, justement, marquer un petit peu les étoiles. J'ai l'étoile. Marquer les esprits. On a l'étoile, qui nous parle quand même du signe du Verseau, et on est encore dans cette période du Verseau. Le chariot, on démarre, on y va. C'est protégé ici. C'est une reconnexion protégée. Ça peut être sur Internet, hein, qu'on reprend contact avec quelqu'un. On avance très vite avec le chariot. On connaît la personne, donc c'est normal. 3 d'épée...
Il y a eu effectivement une douleur ici avec cette personne, s'il y a eu effectivement un éloignement ou autre. On a la rencontre renversée, une rencontre qui ne se fait pas de suite. Avec le 8 de denier, on a travaillé assez durement. Il y a l'idée ici effectivement d'avoir une belle connexion, une belle guérison par rapport à cette énergie, à cette personne dont on s'est peut-être éloigné. Peut-être que le temps a fait du bien, mais que le lien finalement ne s'est jamais vraiment détruit. Il y a peut-être eu une dispute ou quelque chose, un éloignement, mais que finalement ce lien il est solide, hein, avec ce lien du chakra rouge, du chakra racine. Il y a vraiment, donc n'hésitez pas à porter des pierres rouges. C'est pour ça que si je vous dis chakra rouge, c'est parce qu'on est vraiment dans l'idée des pierres rouges, le grenat, le jaspe et toutes ces pierres. On est sur une énergie ici vraiment d'ancrage. Donc on sait que cette relation, elle est durable, elle est ancrée, même s'il y a eu un éloignement, qu'il y a eu des frictions, il y a guérison sur cette énergie. Et on sait qu'on peut y aller parce qu'on sait que c'est fiable. On connaît assez l'autre, on sait que la personne est de confiance, même s'il y a eu des frictions, même s'il y a eu de la douleur. Il y a pu y avoir de la douleur. Alors ça, ce sera des histoires de chacun. Si vous voulez quelque chose de particulièrement personnalisé, si ça résonne pour vous et que vous voulez plus quelque chose de plus clair pour vous par rapport à votre situation, ou si justement ça ne résonne pas et que vous voulez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail en barre d'infos dans la description sous la vidéo. Ici, on sent qu'il y a eu des douleurs, mais pour moi, il y a eu guérison par rapport à ça. Mais ça peut faire que dans un premier temps, ne peut-être pas trop créer la rencontre. Il y a quelqu'un qui s'obstine, qui est persévérant, qui travaille dur pour essayer de recréer cette rencontre, mais on pourrait avoir un non ici dans un premier temps. 9 de coupe renversé. Impératrice. Moi, ça sera bon, moi j'ai envie de dire. Peut-être que dans un premier temps, la personne ne vous propose pas une rencontre. Elle veut peut-être juste reprendre contact. Réinstaurer cette espèce de confiance, même à travers un message de base. Lancer un petit peu comme une bouteille à la mer. Ça peut se faire à distance, en connexion. Hein, avec l'étoile ici, ce serait plutôt des messages internet, peut-être à travers la toile, sans forcément se rencontrer dans un premier temps. Avec un 9 de coupe renversé, j'ai quand même la sensation, et surtout avec l'impératrice à côté, que c'est quelqu'un qui ne veut plus se voir seul. Il ne veut plus non plus vous voir seul. Alors peut-être qu'il a peur justement que vous ne soyez pas seul, que cette personne a peut-être cru ou pu vous voir avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous voit comme son impératrice, hein, donc comme la personne qu'il ou elle veut. Mais peut-être que justement, l'image que cette personne a de vous est peut-être d'autant plus forte si il ou elle vous a vu avec quelqu'un d'autre, ou pense peut-être que vous pourrez être avec quelqu'un d'autre. Vous savez, il y a des gens qui, par ego, parfois, si vous lui parlez plus, vous vous occupez plus de lui ou d'elle, si vous ne postez plus, si vous ne faites pas certaines choses, ben c'est forcément vous êtes avec quelqu'un. Alors que non, pas forcément, vous pouvez simplement être occupé par d'autres choses, vous êtes détaché de la situation. Peut-être que cette personne avec ce 9 de coupe renversé a la sensation qu'effectivement vous n'êtes plus seul, ou que, comme je disais, que cette personne ne veut plus être seule, qu'elle veut être, il ou elle veut être avec son impératrice, que c'est un homme ou une femme. Il y a l'énergie de sortir du célibat, même si on y est bien, hein, avec un 9 de coupe, on est bien, on est dans la bienveillance, on se sent bien. Il y a l'idée ici d'être bien seul, mais d'être bien, d'être mieux avec l'autre, d'avoir plus envie d'être bien avec l'autre que d'être bien seul, en fait, finalement. Pour certains, c'était peut-être un petit problème aussi d'être célibataire ou en couple, de ne pas vouloir... Parce qu'on avait peut-être ça, ou c'était dans le premier tirage, je ne sais plus. Non, c'était dans le premier tirage qu'on avait ça. Ben, ça ressort un petit peu ici aussi. Moins fort que dans le premier tirage, mais ça ressort ici aussi. Ici, au niveau des idées cadeaux, on est sur l'idée d'émoustiller un peu l'autre, de sortir finalement de la friend zone. Hein. Donc, de sortir du romantisme. Quand je dis de sortir, c'est de sortir de son chapeau, ou la carte, de sortir la carte du romantisme. Pas en sortir du romantisme, non, sortir la carte du romantisme. Un petit peu même feu, hein, un peu bâton, donc un petit peu la sensualité, les bougies,
peut-être pour les femmes le rouge à lèvres, le parfum. Oui, sortir, pourquoi pas, avec un cadeau d'une bouteille de parfum, de quelque chose qui attise un petit peu cette sexualité, cette sensualité. Offrir une jolie robe, alors je n'irai pas jusqu'à la bague, parce qu'ici on est vraiment sur le côté d'attiser le feu. Offrir une belle bouteille peut-être de vin qu'on va se partager et chacun être un petit peu dans une demi-ivresse pour pouvoir se livrer et se lâcher plus facilement s'il y a effectivement l'idée de l'amitié qui peut-être a tendance à garder une friend zone difficile à sortir pour certains d'entre vous peut-être. Il y a l'idée de mettre en confiance l'autre. Alors, mettre en confiance, quand je dis ça, je ne veux pas dire que l'autre n'a pas confiance, que du contraire, hein, je dis c'est quelque chose de solidicide, mais de mettre en avant que cette confiance est là, qu'elle a toujours été là et qu'elle restera là et que c'est une force pour cette relation. Et que il y a quelque chose de plus qui est déjà là et quelque part de le montrer finalement. De montrer l'attraction, de montrer l'intérêt. Alors c'est comique parce que j'ai parlé d'un petit cadeau dans le premier groupe et en fait il collerait parfaitement avec ce tirage-ci aussi. Je reprends pour ceux qui n'ont pas regardé. Je me souviens d'une année où c'était un petit carnet qu'on m'avait offert. Non, c'est moi qui l'avais vu et je me suis dit, oh, ce serait vraiment top pour m'offrir ça, je serais super contente. Et du coup, il me l'avait offert, donc c'était même pas spontané, c'est moi qui l'avais vu. Bon, donc du coup, ça fait pas le même effet non plus. C'était un petit carnet avec un bon pour un resto, un bon pour un voyage. Alors justement, une fois de plus, je répète ce que j'ai répété dans le premier groupe. L'idée n'est pas de se dire ouais mais si j'offre ça il va se faire offrir un super resto, un super voyage, machin. En fait il va juste profiter et me plumer, il ou elle, il c'est l'autre ici en l'occurrence, et me plumer et finalement faire en sorte que je sois son esclave, que je fasse ce qu'il veut quand il veut. Non, si vous êtes dans cette idée et que l'autre pourrait faire ça avec votre carnet, c'est que ce n'est pas la bonne personne comme je disais. Non, ici c'est l'idée de montrer à l'autre déjà de vous le faites confiance, c'est pour ça que je reviens à cette idée de confiance justement, que vous pouvez offrir ce carnet à cette personne, que vous savez qu'elle en fera bon usage, que c'est pour créer des petits moments justement, pour créer cette fameuse étincelle qu'on a envie de créer ici, avec un bon pour un câlin, un bon pour un resto, pour une balade, un bon peut-être pour un service, mais une fois de plus, c'est une histoire de couple. Chacun s'en servira comme il veut. Le bon pour le resto, ça peut être un McDo. Hein. C'est juste parfois d'avoir du temps l'un pour l'autre et de partager un moment à table. Et un bon pour un resto pourrait même, ou pour un repas, pourrait même être un repas fait maison. Donc, c'est au couple à mettre en place. C'est juste créer avec ce petit bon. Je ne sais plus, j'ai trouvé ça. Ben, si, c'était comme je disais dans une boutique, un petit peu article cadeau, mais comme je dis, c'est le genre de truc qu'on trouvait aussi chez Action et autres, comme ça, des petits carnets au moment de la Saint-Valentin, des trucs pas très chers en fait. C'était moi le petit truc un peu gadget, mais j'avais trouvé ça génial en fait. Moi qui rêvais qu'on m'offre ce genre de truc pour dire qu'on m'offre finalement du temps. Je veux pas qu'on m'offre un resto en voyage, c'est l'idée qu'on me propose de partir en voyage, qu'on initie un voyage, qu'on initie l'idée de sortir resto. Enfin, vous voyez que l'autre montre qu'il veut passer du temps avec vous, du temps de valeur, du temps stimulant, du temps avec l'étincelle. Donc c'est fou parce que ce cadeau que j'ai évoqué possiblement pour le premier groupe, ben, franchement, il serait magique ici aussi. Parce que la confiance, la complicité, elles sont déjà là avec cette amitié. Mais il faut créer cette petite étincelle, ce petit truc un petit peu surprise, un petit peu challengeant, mais pas challengeant des filles, mais ce côté on s'attend que l'autre va sortir son petit billet, son petit bon, vous voyez, et s'attendre à qu'est-ce qu'il ou elle va me faire aujourd'hui. Et oui, il y a l'idée de venir stimuler ici un petit peu le truc qui jusque-là était peut-être, alors je ne vais pas dire trop plan-plan, mais qui était connu dans une zone peut-être un peu trop confort, trop routine, pour certains c'est peut-être déjà un couple qui existe depuis très longtemps, mais qui est peut-être installé trop dans la routine et qui vivent ensemble comme si c'était des amis. Vous voyez, c'est l'idée de relancer ça en fait. Comme si chacun était peut-être un peu célibat dans son coin, même s'ils étaient en couple. C'est l'idée de recréer cette petite tension sensuelle ici. C'est pas mal. Moi, je trouve ce deuxième choix, je le souhaite à tout le monde, parce que ce soit quelque chose de nouveau ou quelque chose qui est là installé depuis longtemps, c'est quelque chose où on veut relancer. On veut relancer le feu. On veut relancer, faire rejaillir cette étincelle pour qu'elle reparte en brasier. C'est d'ailleurs le titre d'un tirage que j'ai fait hier, qui a une passion qui s'ancre et qui passe d'étincelle à brasier. Donc ça ressort très souvent, cette énergie d'étincelle qui reprend ou de passion qui s'installe.
N'hésitez pas à aller voir cette guidance parce qu'elle pourra résonner pour vous si celle-ci résonne en tout cas. Voilà pour le deuxième groupe. Le troisième et dernier groupe, c'était donc avec le Lycirce et avec notre améthyste. On va aller voir un petit peu de quoi il s'agissait. On a nos 5 cartes. Et je commence avec le dos comme j'ai fait avec les autres. Alors, As d'épée, des idées claires, une vérité. Ok. L'ermite, c'est marrant, ça résonne avec le deuxième groupe un petit peu. Le roi de coupe. Le 6 de pentacle. Ben écoutez, avec cette énergie ici, on a une vérité. On a quelqu'un qui est peut-être resté longtemps dans sa grotte. Alors certainement un peu par amour, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a peut-être gardé longtemps ses sentiments pour lui, qui ne les a pas exprimés, qui les a peut-être longtemps pensés, mais là on pourrait peut-être choisir d'en parler, d'aller dire sa vérité, peut-être une déclaration d'amour ici. Alors pas une déclaration d'amour en mode valet de coupe ou en mode cavalier de bâton ou en mode... Non, c'est quelqu'un qui a bien pensé, bien réfléchi, bien ressenti aussi, bien analysé tout ça et qui est là depuis très longtemps à être stable, à vous aimer, à être bienveillant avec vous, mais qui n'a peut-être jamais exprimé le fond de sa pensée, de ses sentiments, de ses émotions. C'est quelqu'un qui est stable, qui est fiable. C'est la carte normalement du père, du frère, de la personne fiable, du coach, de quelqu'un sur qui on sait qu'on peut s'appuyer. Donc c'est quelqu'un ici qui est fiable, qui peut être fort dans l'introspection. On est clairement là avec un mélange de signes d'air, de terre et d'eau. Donc j'ai même envie de dire que air, terre, eau, bah, c'est le Verseau. Il n'y a que le feu qui n'imprime pas le Verseau. Et là, ben, on a les 3 signes. Et on est dans la période du Verseau encore durant cette Saint-Valentin. Donc on est vraiment ici avec quelqu'un qui pourrait effectivement être du signe du Verseau, parce que c'est pas quelqu'un qui a le feu en lui et qui vient débordant. Alors c'est pas pour ça que cette personne ne peut pas être imprégnée de signe de feu et ne peut pas être passionnée, hein, c'est pas ça que je dis. Je suis moi-même Verseau, mais avec ma Vénus en Bélier, donc j'ai du feu, même que je suis Verseau. Mais ce que je veux dire ici, c'est que, et je ne sais pas pourquoi j'ai hâte de le brasser, lui, alors que je suis en train de faire le dos du deck et que j'ai encore mes 5 cartes. C'est rien, je fais différemment pour le 3e groupe, c'est pas grave, je suis. C'est quelqu'un qui vient exprimer les choses avec beaucoup de douceur, mais pas en mode explosion, grande déclaration, passionnée, passionnante, en too much, vous voyez. C'est quelqu'un qui vient vous livrer une part de sentiment avec du pragmatisme, avec de la logique, avec de la stabilité, de la cohérence, de la bienveillance. C'est pas quelqu'un qui vient débordant, où ça lui dégouline par tous les pores de la peau, qui est du manque, de l'addiction, ou des choses, vous voyez, toutes ces choses qui peuvent faire peur avec la passion, où on se dit, oh là, je vais me brûler les doigts. Donc, regardez, on a encore, pas pour rien que j'ai brassé, en dos de deck, la grande prêtresse. Donc, une fois plus, c'est du silence. Là, c'est de la pensée, avec de la vérité qu'on peut exprimer, généralement avec un as d'épée, mais pas forcément, parce qu'avec un ermite qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui pourrait ne pas exprimer. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui peut-être même en souffre. Je crois que c'est quelqu'un qui ne parle pas parce qu'il a peur de souffrir. Et peut-être parce qu'il y a une famille derrière d'ailleurs. Alors soit c'est quelqu'un qui veut effectivement être en famille avec vous, et une sécurité familiale, et peut-être qu'il l'a déjà pour certains d'entre vous si vous êtes déjà en couple. Hein. Mais c'est quelqu'un qui en souffre, qui a peur de se tromper, qui a peur de... Oui, il a peur de souffrir, il a peur de la trahison. Mais écoutez, 10 de coupe et 10 de coupe. Et 10 de pentacle. On a les deux 10 qui sont là. Mais il y a tellement peur d'être trahi, d'être blessé, de se tromper, parce qu'on a souffert par le passé qu'on se tait. Et on a un 9 de coupe. Derrière le 10 de coupe. On a quelqu'un qui aura préféré, plutôt que de vous offrir ou de vous proposer un 10 de pentacle ou un 10 de coupe, rester dans son 9 de coupe, rester seul. Et ça, c'est quelque chose qui vous a caché. Mais là, il pourrait se lancer. Et se lancer avec le diable, non, avec les amoureux. Se lancer avec les amoureux, bah, c'est venir vous proposer effectivement d'y aller, lentement mais sûrement. C'est quelque chose de difficile pour cette personne. C'est quelque chose de très difficile pour cette personne. On va aller voir les 5 cartes. Mais ces trois cartes-là et le dos du deck, là, comme ça, elles sont hyper prégnantes dans cette guidance. Reine de pentacle, 4 d'épée, 8 de bâton,
8 de coupe et l'étoile. Et décidément, l'étoile ressort encore, donc le Verseau, comme je vous disais, mais pas que. Donc, l'étoile nous parle du Verseau, bien sûr, de la période dans laquelle nous sommes encore pendant cette Saint-Valentin. Nous parle de connexion, donc pourquoi pas de messages via Internet, puisque c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer, qui a du mal à s'exprimer, de peur de se tromper, de peur de souffrir, de peur de beaucoup de choses. On sent que c'est quelqu'un qui... C'est pas un manque de sentiments, c'est... Alors, je ne sais... C'est pas non plus de me mettre à la hauteur, parce qu'il n'y avait pas de 5 de pentacle, par exemple. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie et qui ne veut plus souffrir ou qui ne veut pas vous faire souffrir. Voilà, c'est peut-être aussi quelqu'un qui sait que vous avez souffert et qui ne veut pas vous faire souffrir, qui ne veut pas se tromper. Voilà, il y a un petit peu de tout ça. Vous faites le tri, hein, parce que comme je dis, c'est du collectif. Donc certains, c'est peur de faire souffrir l'autre, d'autres, c'est peur de souffrir soi-même. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé parce que vous vous y retrouvez ou pas du tout, justement, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo dans le descriptif. Donc, ici avec la reine de pentacle, on sent qu'il y a une assise dans le pentacle, donc dans la stabilité. On veut quelque chose de stable, on veut prendre soin de soi, prendre soin des autres. On sait quelle énergie on place, dans quelle situation. On ne fait pas de débordement ici. Comme je vous dis, on n'est pas dans le feu. On n'est pas dans le débordement, d'en faire trop. Non, on fait ce qu'il faut pour arriver au résultat qu'il faut. Il y a l'idée de ne pas trop s'emballer au niveau du mental, ici, d'être dans le repos d'ailleurs du mental, de ne pas parce qu'on dans le dos du deck, on avait énormément d'épées, justement, hein, le 7 d'épée, des peurs qu'on sait qui ne sont pas raisonnables. Donc c'est quelqu'un qui va rester avec son épée ici de la vérité et de la communication pure en fonction de ce qu'il a analysé en lui, de ce qu'il a introspecté en lui ou en elle. On a ici le 8 de bâton qui nous parle donc de communication. Donc cette personne va essayer de vous communiquer, voire de se déplacer pour communiquer, pour pouvoir vous exprimer certaines choses. Cette personne veut vraiment sortir de ce qui l'effraie, de ses tourments, de ses peurs, de ses blocages, de ses douleurs, pour aller vers son étoile, pour aller vers ce qui lui convient, pour aller vers quelque chose de plus lumineux pour lui ou pour elle, parce que cette personne, c'est beaucoup caché dans sa grotte toute sombre, et ici cette personne veut aller vers cette lumière qui est pour lui ou pour elle vous, mais où elle a du mal à exprimer et à prendre la décision et à faire le pas parce que, comme je dis, peur de souffrir. Avec cette étoile, comme je dis, on nous parle de communication, potentiellement Internet, mais aussi de guérison, de protection, de guide. Ça nous parle de chance, ça nous parle de chance. Vous êtes sa chance. Mais c'est quelqu'un qui va avoir du mal à vous l'exprimer. On peut vraiment être dans une énergie ici. On a de l'eau, quand même beaucoup d'eau, malgré tout. Soit le placement en Vénus est de l'eau, soit le solaire est de l'eau, ou beaucoup d'imprégnation en eau, ou de la terre. Parce que le feu, à part la communication ici, où on va un peu communiquer, se déplacer, il n'y a pas de feu. Donc on est plus sur des signes potentiellement, j'aurais eu envie de dire air un peu tantôt, mais si c'est un signe d'air, il se contrôle pour ne pas être trop dans la pensée. On est plutôt quelqu'un pour moi dans l'ancrage, et on a beaucoup quand même de coupe. Donc ancrage, de la terre et de l'eau. Pour moi on est fort dans ces énergies-là. Sur toutes les cartes de bâton, soit c'est de la communication, soit c'est le 10 de bâton, donc la lourdeur, c'est pas les cartes positives, de s'enflammer, de feu de paille, d'aller nulle part. Non, non, non. C'est quelqu'un qui, si vous parle, il y a mûrement réfléchi. C'est quelqu'un ici, au niveau des cadeaux, parce que j'en ai avec l'idée des cadeaux, je n'irai pas vers l'idée que j'ai lancée pour les deux premiers. Non. C'est pas du tout la même énergie. Ici, on est sur une idée de quelqu'un qui a peur, qui a besoin de s'ancrer, qui potentiellement peut aimer s'exprimer, lire, penser, réfléchir. C'est quelqu'un qui aimera peut-être un livre sur la psychologie, sur les droits, le droit, si vous connaissez cette personne. Pourtant, je vois pas de carte mais quand je parle de droit, j'irai plus vite vers le côté de droit de l'homme, quelque chose de juste, pas le droit pénal ou le droit civil, sur le droit des hommes, sur la justice. Oui, divine, j'entends, pourquoi pas. Sur quelque chose d'ancré, quelque chose de matérialisé. Donc un cadeau qu'on peut emballer ici concrètement, sur un cadeau qui rassure,
ça peut être effectivement... alors c'est bête, vous allez me dire, mais parfois, même une copie d'un faux diplôme, d'un faux engagement, vous savez qu'on peut mettre... j'ai déjà vu des choses qu'on fait comme ça, le lieu de la première rencontre, qu'on fait un beau cadre avec un point sur une carte qui est original et qui en même temps ramène toujours à ce côté romantique, en même temps à ce lieu mis sur papier avec la date. Enfin, vous voyez, un truc qui fait officiel, sans forcément être officiel, mais qui ancre dans le papier, dans le marbre, quelque chose, qui rend les choses durables. Alors tout, effectivement, ce qui est matériel, qui reste dans le temps, faire un cadeau comme une statue de pierre, quelque chose qui est figé, comme par exemple un Bouddha, un joli Bouddha qui serait là, mais qui reste, qui est ancré, avec un message peut-être qui irait autour de joli Bouddha, une lettre qu'on peut garder, un message qu'on peut garder, une belle déclaration, comme je dis, non enflammée, mais pure, profonde. J'ai eu l'idée ici qui m'est passée d'une bague ou de quelque chose qui montre l'ancrage, mais non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On est dans l'idée d'exprimer clairement quelque chose pour rassurer tout le monde que on est fiable, on est là. Mais avec cette peur qui est derrière, c'est pas trop. C'est juste doser comme il faut. C'est une déclaration belle et juste, mais pas dans l'excès. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, le cadeau, il doit être dans la même lignée. C'est quelque chose qui doit montrer les émotions, les sentiments qu'on a, mais sans débordement excessif. Vous voyez? Pas des toujours et des jamais. Quelque chose de très pragmatique et cartésien. De juste, qui montre avec justesse et équilibre. Quelque chose qui est fiable, parce que quelque chose avec des toujours et des jamais, l'autre il va dire ouais, mais ça tient pas la route ça en fait, c'est pipeau. Non, il faut quelque chose de pondéré pour que l'autre se dise oui, ça c'est juste, ça c'est bien, ça c'est réaliste, c'est viable, c'est cohérent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être le cadeau le plus difficile ici, parce que je veux dire que c'est quelqu'un qui est difficile à rassurer, parce que c'est pas tellement qu'il est difficile à rassurer, mais il ne veut pas du volatile, il ne veut pas un truc qui est valable aujourd'hui, mais qui ne le sera plus demain. Vous voyez ce que je veux dire? Et une promesse, c'est quelque chose qui peut être volatile. C'est quelque chose qui préférera du solide. Quelque chose de solide. Une pierre. Je vous parlais d'un Bouddha, vous voyez, d'un Bouddha, d'un truc qui est lourd, mais pas lourd. C'est ça que je disais que le livre n'était pas une mauvaise chose, mais en même temps, un livre, oui, ça lui servira pour son côté pragmatique. Mais si on veut toucher son cœur, c'est pas encore ça, le livre. Maintenant, ça dépend quel livre, évidemment. Si c'est un livre qui touche son cœur, émotionnellement parlant, parce que c'est son auteur préféré ou le sujet préféré, ah oui, évidemment. Et là, il faut le connaître, du coup, il faut très très bien connaître cette personne. Et c'est quelqu'un qui se livre peu. C'est quelqu'un qui se livre peu, qui ne s'exprime pas beaucoup. Je ne serais pas étonnée que Lisiane ait choisi celui-ci. Mais d'autres aussi peut-être, tu me diras. C'est très difficile pour cette personne de trouver un cadeau. C'est très difficile. Beaucoup d'hommes, je trouve, c'est très difficile de trouver un cadeau. Pour les femmes, moi j'ai toujours plein d'idées. Pour les hommes, je trouve que c'est toujours compliqué. Mais pour celui-ci particulièrement, je trouve. Parce qu'il ne s'exprime pas beaucoup, alors du coup on ne sait pas trop comment faire plaisir. Parce que c'est quelqu'un limite qui ne va même pas toujours dire ce qu'il aime, ce qu'il veut. On doit parfois lui tirer des verres du nez. Mais ça t'aime bien, ouf, comme tu veux. Si t'aimes bien toi, ben on peut faire ça. Si c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui veut faire plaisir, mais qui peut être un peu sans surprise. Hein. C'est quelqu'un avec le roi de coupe qui est très prévisible, qui est très... c'est rassurant, c'est mon père de famille, mais c'est pas le plus fun hein, ici. On n'est pas sur quelqu'un de fun. C'est là que je dis que
C'est pour ça que ça a d'autant plus de valeur, cette personne, quand elle vient se livrer à vous, parce que c'est pas quelqu'un c'est pas dans ses habitudes. Donc, voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment un cadeau que cette personne vous livre pour la Saint-Valentin ici. Que de venir s'exprimer, de dire sa vérité, de sortir potentiellement de sa grotte. Et je vous dis, dans un premier temps d'ailleurs, ça va peut-être même pas se faire, hein. C'est peut-être pas tout de suite que ça va arriver d'ailleurs. Hein. Parce que c'est très silencieux. C'est ça que je dis, que dans un premier temps, ce sera peut-être plutôt à travers une connexion, peut-être un peu subliminale, en publiant peut-être des choses sur Internet que vous allez voir, que vous allez comprendre peut-être les sentiments de l'autre à travers des publications qui ne vous seront peut-être même pas vraiment adressées personnellement, mais qui seront adressées entre guillemets à tout le monde, mais où vous allez comprendre que c'est à vous que ça s'adresse, par exemple. Ça pourrait être ce genre de choses. Peut-être simplement, en cadeau, lui faire le même type de réponse pour que cette personne comprenne que vous avez compris et que pour vous, c'est peut-être la même chose, si c'est le cas. C'est peut-être ce que cette personne attend. Une réponse à un message qu'elle ne vous a pas dit, qu'elle ne vous aura pas envoyé, qu'elle ne vous aura pas... mais d'avoir quand même une forme de réponse qui pourrait lui donner ce courage de sortir de cette douleur, de ce doute, de cette peur de se tromper. Pour pouvoir y aller enfin et se lancer et prendre une décision concrètement, d'y aller lentement mais sûrement, quoi. Parce qu'il y a la carte de la manifestation du 7 de bâton. C'est beau. Quelqu'un que vous connaissez, hein, clairement, hein, ouais. On le voit. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc voilà, c'est le tirage le plus mystérieux. Mais voilà, attendez-vous à avoir peut-être un message plus subliminal, ou à travers, comme je dis, des pages d'un livre, une chanson. Et en même temps, non, pas une chanson. Non, parce que la chanson, on l'entend. Or ici, c'est silencieux pour moi. C'est quelque chose de silencieux ici. De presque télépathique. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller regarder vos guidances de la semaine. Je vais probablement refaire bientôt les premières guidances pour la semaine prochaine de ceux qui sont un petit peu sortis du lot, justement dans les petites mini-guidances au niveau des likes et autres. Donc n'hésitez pas à aller vite liker vos signes préférés, parce que je vais bientôt commencer à faire un tirage ou l'autre sur les signes qui sortent du lot. Il y en a un pour l'instant qui est un petit peu sorti des autres. Donc je vous fais des bisous et à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!